vous allez aussi en prendre plein la vue dans le jardin d'Igor et Tamara. Situé en Île-de-France, les prés de Gitonville arrivent en 17e position de votre classement. Structuré autour d'un grand étang, il bénéficie du climat relativement humide de la région parisienne et d'une terre calcaire. Tiens, ça tu sais bien faire, tu as plus de force que moi, tu vas bien le... Nos grands-parents maternels l'ont acheté dans les années 50. Et comme ma mère voulait que l'on soit élevé à la campagne, on a vécu ici. Voilà, une photo des années 50 avec ma grand-mère. On voit l'étang déjà. Et on voit déjà le style du jardin. Des herbes folles, un côté très sauvage. Et c'est ça qu'on reprend un peu. Depuis 20 ans, ses frères et sœurs ont amélioré le jardin par de nombreux passages et perspectives. Mais ils lui ont aussi donné une palette de couleurs pastel. Igor, le jardinier en chef, est peintre à ses heures. Et c'est lui qui a choisi de planter en plein milieu un arbre rose. Le cerisier du Japon est adapté à tout type de terre. Il fleurit fin avril, début mai, une fois par an. Donc. Et comme il ne fleurit que quelques jours par an, voici une astuce pas bête du tout. Et voilà, j'ai planté donc au pied de cerisier du Japon un rosier liane. Et l'intérêt de ce rosier liane, c'est qu'il va offrir une seconde floraison au cerisier du Japon au mois de juin. Un petit jardin. Quand on a de belles couleurs, rien de tel qu'un étang qui reflète tout comme un miroir. Mais attention à bien aménager les berges, comme Igor qui taille régulièrement ses buissons. Je suis en train de tailler des buissons d'aulne parce que nous avons évidemment ici beaucoup de ragondins. Et c'est très important d'avoir les berges d'un étang qui sont le plus possible occupées par des buissons qui, avec leurs racines, tiennent les berges. Derrière l'étang, on change radicalement de style avec un sous-bois. Et pour égayer le sien, Igor a mis du jaune partout. La difficulté d'un sous-bois, c'est l'ombre, évidemment. Or, il existe des plantes qui poussent à l'ombre. Exemple, la doronique du Caucase. Donc la doronique est une plante vivace, c'est-à-dire qu'elle refleurit chaque année. Le pied ne meurt jamais en hiver. On les plante au printemps ou à l'automne, dans un sol riche pour une floraison en mai. Et il est possible de diviser les doroniques de manière très simple. Voilà, avec ma bêche, je vais dessous et je tire tout doucement. Et voilà, là il y a une belle racine, ça reprendra sans problème. Reste à replanter dans un petit trou et l'année d'après, hop, c'est magique, une dizaine de fleurs apparaîtra. La dernière partie du jardin est une petite prairie sauvage. Juste traversée de quelques allées, elle offre une âme champêtre indispensable à quelques encablures de Paris. Ici, là, nous sommes dans la prairie. C'est absolument pas un gazon ici. Ça, c'est de la prairie sauvage, naturelle, autochtone d'ici. L'intérêt de la chose, c'est de laisser faire le plus possible la nature. Et grâce à ça, il y a de nouveau plein de sauterelles. Ça permet aux abeilles de venir butiner, aux papillons de se reproduire, de venir. Et moi, j'adore ça. Igor et Tamara entretiennent bien sûr leur jardin de manière 100% naturelle. Et comme ils sont très sympas, ils nous donnent leurs secrets pour fabriquer l'engrais. Là, je vais vous faire une petite démonstration de fabrication de purin d'ortie. Les orties sont très envahissantes. J'en profite pour les herber. Et après, j'en fais de la charpie. Remplissez une bonne moitié de seau, rajoutez de l'eau, couvrez, puis laissez macérer une dizaine de jours. Et ça, c'est un des engrais les plus efficaces qui soient et les plus économiques aussi. Dans ce jardin d'Éden, même les paons et les chats cohabitent en toute sérénité. Pas vrai, Caramel, hein, le paradis c'est fait pour être habité. Ce jardin, c'est un peu le vert paradis, comme dit Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, dans un très beau poème. Le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis plein des plaisirs furtifs.